Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Marvel's Runaways, qui continue sur sa lancée, mais sans apporter grand-chose de nouveau pour l'intrigue principale, je trouve. Les relations de personnages, pour ça je dis sur sa lancée, parce que les relations de personnages, surtout parents-enfants, pour moi ça marche très bien. Les relations entre les gamins, je trouve ça marche beaucoup moins bien. Les relations entre les parents, je suis plutôt content. Les relations entre les gamins, bon après c'est des gamins, pardon, du coup il y a le côté aussi un petit peu immature côté les romances un peu qui partent un peu dans tous les sens. Ça me dérange un petit peu tout ça, mais à la limite ça peut s'excuser par le côté c'est des gamins, ils sont pas très expérimentés et tout, donc ça peut passer comme ça. Par contre les parents et les relations parents-gamins, très bon. Et pour moi, le point un peu noir, c'est qu'en fait, on n'apprend pas grand-chose, mais parce qu'ils mettent en place des éléments pour la suite. C'est-à-dire, les gamins qui obtiennent les bandes, qui montrent les meurtres perpétrés par leurs parents, la mère d'Alex qui se rend compte que Molly en sait plus ce qu'elle pense, et Jonah qui entre un peu dans la vie des gamins, un peu de Carolina, un tout petit peu, mais voilà, qui s'affiche enfin en plein jour. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe au final pour l'intrigue principale. Ah, par contre, pour les relations des personnages, Victor, ça continue à être mon personnage préféré. Puisque la scène où il découvre sa femme qu'il trompe, en plus il écoute justement qu'elle l'a trompé parce qu'il la battait et tout. La façon dont il prend ça, cette scène quand même est très bonne. On sent parce que je sens le personnage depuis le début, je sens le personnage qui s'en veut en fait. Qui est un connard, clairement, hein, mais qui s'en veut, alors certainement parce qu'il se rend compte qu'il va mourir, mais il se rend compte en fait qu'il va mourir et en plus, bah, son fils, maintenant il s'est un petit peu arrangé avec son fils, mais son fils avait peur de lui et sa femme le rejette, donc il se rend compte que oui d'accord, je suis le plus intelligent, machin et tout, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui va me rester quand je vais mourir? Est-ce qu'on va même me pleurer? Je sens ça dans le personnage qui est en train de se rendre compte qu'au final, ça a été un connard et qu'il essaie de changer les choses. Alors par contre, j'ai un truc qui m'inquiète, c'est la fin avec lui, puisque j'ai l'impression qu'il y a un truc du genre effacement de mémoire, surtout à cause du père, du faux père de Carolina, puisqu'il y a une scène un peu bizarre où il a des souvenirs réminiscents, j'ai l'impression, où il aurait vu sa femme avec Jonah. Et du coup, je me dis qu'en fait, ça s'est bien passé, mais qu'il lui a effacé la mémoire, un truc comme ça. Et comme Victor, à la fin, réagit comme si il n'avait pas appris que sa femme l'avait trompé ou quoi que ce soit, quand il embrasse sa famille, j'ai l'impression qu'ils lui ont effacé une partie de sa mémoire. Ou alors c'est juste l'euphorie d'être soigné, je sais pas. Ou à la limite même la tumeur, c'est une tumeur au cerveau, donc ça peut changer sa personnalité. Et du coup, j'ai peur en fait qu'il reparte sur le côté, il redevient ce qu'il était avant la tumeur, et du coup, il redevient un connard. Franchement, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'il redevienne un personnage, un père violent, un père et un époux violent. Ça me plairait pas trop, franchement. Parce que je préfère le côté, je l'ai été, j'en suis conscient, et je trouve ça, j'essaie de me racheter, mais et en plus, on voyait parfois des moments où quand au tout début, hein, quand sa femme avait fait tomber un truc ou je sais plus quoi, là, il s'apprêtait puis il s'est retenu, il se rend compte, ou quand son fils a des accès de peur comme ça, il se rend compte voilà, j'adorais ça dans ce personnage, j'ai peur de ce qu'ils vont en faire. Et bah du coup, je vais parler de la scène où le faux père de Carolina, la scène où il se rend compte que Jonah et sa femme se sont envoyés en l'air et qu'il a été témoin de ça. Je vois pas trop comment il a pu être témoin en fait. Franchement, comment ça marche? Ou alors, non, j'allais dire, ou alors c'est peut-être des images qui lui sont envoyées, un truc comme ça, mais ça marche pas parce que, à la limite ça pourrait, parce qu'on sait pas exactement quels sont les pouvoirs de chacun, donc pourquoi pas, mais vu que sa femme lui dit de dégager dans la scène, il y a peu de chance quand même, quoique, c'est peut-être dans sa tête, hein, je sais pas. Mais sinon, il y a peu de chances que cette scène ait eu lieu en vrai. Enfin, en vrai, vous me comprenez. Puisque la porte, quand même, a un code d'accès. Il n'a pas pu pirater ou quoi que ce soit. Il n'a pas pu entrer sans le code d'accès. Du coup, ça voudrait dire que c'est sa femme qui a entré le code d'accès avant et qu'il a réussi à bloquer la porte juste avant.
Sauf que franchement, entre rentrer le code d'accès et réussir à se faufiler, se mettre sous les couettes et commencer à s'envoyer en l'air, je pense que la porte a eu le temps de se fermer quand même. 15 fois même. Ou alors c'est vraiment qu'elle lui a sauté dessus dès qu'elle est entrée dans la pièce. Parce qu'on voit qu'il retient la porte et qu'il essaie de l'entrouvrir. Donc, quelqu'un avait déjà ouvert la porte. Enfin bref. Et alors je sais pas ce qu'il va faire avec Jonah, mais on sent déjà qu'il a compris. Et on sent le côté, je vais le tuer ce type. Jonah, là, je vais le tuer ce type. Et Jonah, à la fin qu'il récupère, je sais pas trop ce qu'il va en faire. Et on connaît pas les plans de Jonah, mais on découvre que c'est lui qui a manipulé tout le monde, évidemment, mais même plus que ça, c'est qu'il les fait chanter. Et ça m'intéresse, puisque à la fin, comme ils ont les bandes de leurs parents, de tous les meurtres, alors, du coup, ça justifie pleinement la caméra. Puisque pourquoi est-ce qu'ils auraient filmé leurs meurtres? Ça crée des preuves compromettantes pour eux. Donc oui, en effet, ça crée des preuves compromettantes, mais pour Jonah, pour qu'il les fasse chanter. Et j'ai envie de voir comment les gamins vont réagir, parce que s'il y a les bandes, j'espère qu'il y a toutes les bandes. Parce que s'il y a que les dernières bandes, c'est pas très intéressant, ils auront juste les preuves. Si par contre ils ont la première bande qui montre clairement que leurs parents ne voulaient pas tuer, mais qu'ils se sont fait piéger, qu'ils n'étaient pas au courant du plan. D'ailleurs, je pense qu'ils sont même pas du tout au courant du plan de Jonah. Parce que Jonah, son plan, c'est pas de tuer des gens pour rester en vie. Ça, c'était un effet secondaire. C'est pour rester en vie, j'ai besoin de ça. Mais c'est pas mon plan. Ça, c'est un moyen. C'est pas un objectif. Les trois seuls qui étaient au courant, donc c'est Victor, vu que c'est lui qui a créé la machine quand même, la fille du culte, vu que c'est la maîtresse de Jonah, et c'était aussi la mère de Nico, puisque les données sont envoyées dans son entreprise. Donc c'est les trois qui étaient au courant. Tous les autres ignoraient complètement ce qui allait se passer. Et clairement, ils sont... Attends, on a tué quelqu'un? Attends, tu veux dire qu'on a tué quelqu'un là? Et ils veulent arrêter, sauf qu'ils se rendent compte que non, ils n'ont plus le choix. Donc ça pourrait être intéressant de les gamins, parce qu'ils continuent quand même à douter de leurs parents et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison? Est-ce que vraiment ils sont comme ça? Non, mais je les vois pas comme ça. Et là, ils auront la preuve que, oui, en fait, ils sont pas comme ça. Ils ont été forcés et ils se sont laissés faire. C'est juste qu'ils ont été faibles, en fait. Parce qu'à la limite, il dit, on peut pas aller aux flics. Pourquoi pas? Je veux dire, franchement, tu vas aux flics, t'as tué personne. Justement, ils ont tué personne, en fait. C'est vrai, là, j'y pense. Parce qu'ils les font chanter, mais en final, ils ont tué personne. Ils savaient pas ce qui allait se passer. Franchement, on te dit, t'assistes à une cérémonie, on met quelqu'un dans une boîte, il y a de la lumière, hop, il est plus dans la boîte. Ils disent, ah, c'est un tour de magie. Ah non, il a été tué. J'aimerais voir quel juré au monde réussit à te convaincre de meurtre. Parce que franchement, le type qui réussit à deviner qu'on va tuer quelqu'un, bonne chance, quoi. Enfin, à la limite, ils le mettent sur une table et ils le sacrifient avec un poignard. Là, oui, t'es complice parce que t'as laissé faire, mais là, t'es complice de quoi? Enfin, je veux dire, fallait le deviner que la boîte, elle allait le tuer quand même. Fallait le deviner, ça. Bref. Sinon, avant de parler des gamins, relation entre les parents, la mère... Là, les deux gros trucs, c'est le Victor et la mère de Nico. La mère de Nico, franchement, j'ai adoré parce qu'on la voit s'humaniser en fait. Au départ, elle passait pour vraiment une connasse, froide. Et elle s'humanise. Ce qui est marrant parce qu'en fait, les personnages les plus humanisés, au final, c'est les trois qui étaient au courant des meurtres. Parce que les parents d'Alex, qui n'étaient pas au courant, surtout la mère d'Alex, ils passent quand même pour des gros connards. En plus, elle veut tuer Molly quand même, donc ouais. Les parents hippies, ils voulaient s'enfuir, d'accord, mais on s'attarde pas trop sur eux. Donc ça... Par contre, les trois qui étaient au courant qu'ils allaient tuer des gens avec leur truc, c'est les trois personnages qui sont, à mon sens, les plus humanisés. Parce que Victor, justement, il y a tout le parcours un peu de rédemption de Victor, mais j'ai peur de ce que ça a donné. L'autre, on voit clairement que ça lui faisait du mal de sacrifier ses enfants, entre guillemets, à chaque fois. Et même Jonah, elle commence à douter un peu de Jonah, on voit. Et la mère de Nico, avec la scène fabuleuse, où justement. Enfin, fabuleuse. Je m'emporte. Alors, une très bonne scène, où après avoir appris que son mari l'a trompée, déjà on voit qu'elle essaie de se remettre sur pattes en fait. Donc tout ça, c'était quand même dû à la mort de sa fille. Et on voit même qu'elle en parle un petit peu avec Nico.
j'ai l'impression d'ailleurs Nico se rend compte qu'elle s'est peut-être un peu trompée sur le côté ah, elle s'est pas suicidée en fait, c'est peut-être mes parents qui l'ont tuée, parce que clairement, il y a peu de chance, hein. Et quand elle apprend que son mari l'a trompée, alors qu'elle essayait de faire des efforts pour enfin reconstruire sa famille en fait. Elle apprend qu'il la trompe et elle va se réfugier dans son bureau. Et là, il y a la scène évidemment où elle tombe en sanglots avec sa fille qui écoute ça mais qui ne peut pas réagir parce qu'elle ne peut pas révéler qu'elle est dans le bureau. C'est quand même une très bonne scène qui. Et du coup, la relation entre les parents et les gamins fonctionne très bien quand même. Juste en plus, au moment où ils vont avoir les preuves, du coup, c'est pour ça que je dis s'ils ont les preuves qu'en fait leurs parents sont pas des sociopathes depuis le début, mais qu'ils sont laissés entraîner dans un truc, ça change quand même la perspective. Et ça risque de créer un débat même entre ceux qui veulent continuer à les dénoncer et ceux qui se disent peut-être qu'il faut s'en prendre à Jonah directement, peut-être pas nos parents. Ça peut créer des conflits comme ça dans les groupes. Par contre, moi, le point, je dirais, le plus négatif, bon, c'est le fait que l'histoire avance pas beaucoup, alors que Jonah apparaît, mais au final, ça avance pas des masses. Il rencontre Carolina 10 secondes, et elle le fuit un petit peu. En même temps, il s'attendait à quoi d'aller la voir comme ça tout seul, sans l'appui de sa mère. Avec l'appui de sa mère, ça aurait peut-être fait quelque chose. Mais là, tout seul, t'as un type qui arrive et dit ah, je suis un ami de ta mère. Ça fait un peu bizarre. Et il apporte pas grand-chose. On n'apprend pas grand-chose sur lui ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, l'autre point négatif, c'est les relations entre les gamins. Alors, Alex, Nico, moi, ça me pose aucun problème. C'est très bien fait depuis le début. Alors, Carolina se rend compte qu'elle est lesbienne. Je trouve qu'elle s'en rend compte un peu vite. J'ai l'impression qu'il y a un switch qui s'est fait. Et hop, d'un coup, je me rends compte que je suis lesbienne, en fait, depuis le début. Il n'y a rien vraiment qui préparait ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un conflit intérieur. Après, c'est moi, mais je me dis quand même, quelqu'un qui a été élevé dans une secte, parce que c'est une secte, qui, même si on ne le montre pas, je pense que l'homosexualité n'est pas forcément très bien vue. On ne le montre pas, mais c'est mon préjugé sur la religion, hein. Très clairement, les sectes, je pense pas qu'elles soient très. Déjà, les religions officielles, elles sont pas très tolérantes en général, mais les sectes, encore moins, je pense. Quoique, ça dépend des sectes, hein. Et même ça dépend des religions, mais on va pas rentrer dans un débat, oui. Je pense, dans une société bien américaine, dans une upper class quand même américaine, dans une secte en plus, je pense que l'homosexualité n'est pas très bien vue. Et un peu du jour au lendemain, elle accepte, enfin elle accepte pas publiquement, mais en tout cas elle se rend compte pleinement que oui, elle est lesbienne. Alors, elle accepte pas publiquement, mais elle se rend compte. Et il y a même la scène où elle est sur le point de le dire à Nico. Et là aussi, je suis pas d'accord. Quelle relation a-t-elle avec Nico? Qu'est-ce qu'on a vu qui semble suggérer qu'elle est attirée par Nico? Franchement, il n'y a rien qui me rappelle ça. Alors j'ai peut-être raté des petits sous-entendus, mais pour moi, ça sortait vraiment de nulle part. J'étais devant cette scène et je dis quoi? Pourquoi Nico? Pourquoi Nico? J'ai l'impression que les scénaristes se sont dit ah, il faut qu'elle ait un crush sur une des filles du groupe. Allez, pif paf pouf, hop, Nico. Franchement. Ou alors, peut-être dans les comics, peut-être que c'est comme ça dans les comics, mais peut-être fait différemment, je sais pas du tout. Je trouve que ça sort nulle part. En plus, Nico, clairement, ça sert à quoi de lui dire? Enfin, tu vois clairement qu'elle est avec Alex. Donc, même si t'as un crush sur elle, pourquoi t'irais pourquoi t'irais lui dire, en fait? C'est évident que ça peut pas être réciproque, vu qu'elle est avec Alex. À la limite, la seule scène qui laisserait suggérer ça, c'est quand elle la voit embrasser Alex, où elle reste un peu interdite comme ça sur le pas de la porte. Mais ça suffit pas à me faire comprendre qu'elle a un truc pour Nico, quoi. Ça me suffit juste à me faire comprendre qu'elle est gênée par le fait de voir ses deux copains s'embrasser. C'est tout. Enfin, et ce que j'adore, c'est Gert qui entre dans la pièce, qui comprend tout de suite qu'elle a un crush sur Nico. Et qui décide de s'en servir pour essayer de la manipuler parce que, ah bah si t'es avec Nico, c'est génial. Ah oui, tu me dis ça parce que si je suis avec Nico, je suis pas avec Chase. Et que toi, t'as envie d'être avec Chase. Et du coup, Carolina qui fait sa connasse et qui décide de manipuler Chase pour rendre jalouse Gert. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle veut la faire chier juste parce que Gert a sous-entendu qu'elle était lesbienne et qu'elle veut pas le reconnaître publiquement. Ce qui est un peu con parce qu'elle nous fait tout le côté de ah j'en ai marre d'être la gentille fille, machin et tout. Bah alors pourquoi tu refuses de reconnaître publiquement quelque chose que tu as déjà accepté en fait? Ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'elle l'a accepté, mais qu'elle refuse de le reconnaître. Ce qui est un peu con.
Surtout entre les copains. À la limite qu'elle, auprès des parents et même publiquement sur internet, machin et tout, pourquoi pas, mais auprès de ses amis proches, pourquoi est-ce qu'elle refuse de l'accepter? Et du coup, ça crée une scène. Évidemment, Chase a mal interprété les choses et décide de l'embrasser. Elle est complètement paralysée, elle ne sait pas comment réagir, elle n'ose pas le repousser, quoi que ce soit. En même temps, Chase est un peu fautif parce qu'il a mal interprété, faut parler de temps en temps. Au lieu de lui sauter, au lieu de l'embrasser d'un coup, peut-être tu peux discuter pour essayer de vous assurer que ta relation c'est bien celle que tu penses, mais bref. Mais elle aussi, parce qu'elle a quand même essayé de manipuler Chase pour juste rendre jalouse Gert. Donc quand même, elle a fait sa conne et bah oui, il y a des conséquences. Et du coup, je vois quand même, j'ai l'impression que c'est des petites relations amoureuses de merde comme ça qui vont pourrir le groupe. J'ai pas trop envie de voir ça, franchement. Parce qu'en plus, il y a Molly qui les voit s'embrasser, du coup, qui va tout révéler à Gert. Et alors clairement, la série est pas faite pour les scènes, on va dire, d'action, parce que c'est pas une scène d'action, mais quand elle tombe là du balcon, enfin du toit, clairement, ils ont pas les moyens pour faire une scène où ils sont sur le toit d'un building, elle tombe et vraiment elle s'envole et tout. Qu'on voit, elle reste figée un peu sur place. Moi, j'imaginais, j'imaginais le mec en bas qui sort son téléphone et qui fait des shoots là, mais parce que c'est quand même très visible, hein. En plus, on est dans un univers avec des super-héros qui existent, même si il me semble qu'ils n'ont jamais été référencés dans la série, mais ils existent. Vu qu'il y a un petit caméo de Stan Lee, du coup, ça veut dire qu'il va raconter cette histoire aux Watchers juste après. Donc j'imaginais tellement les mecs qui prennent tout en photo, quoi. C'est pas très discret, on va dire. Parce qu'en plus, c'est bien la lumière, bien fluo et tout. Et du coup, elle peut voler. Alors ça aussi, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer si elles volent vraiment dans la série, parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens pour faire des vrais gros effets spéciaux, des scènes de combat qui passent dans tous les sens. Ou alors, c'est qu'ils ont conservé les moyens peut-être pour une scène en particulier, je ne sais pas. Mais là, on voit clairement la scène où elle tombe, où, comme par hasard, il réussit à lui prendre son bracelet. D'ailleurs, j'ai le vrai père Jonah, du coup de Carolina, a un bracelet aussi. Donc je pense qu'il a exactement les mêmes pouvoirs. Parce que la question, c'est est-ce que c'est sa mère ou est-ce que c'est son père qui a ses pouvoirs? Je pense que c'est Jonah quand même qui a ses pouvoirs. Bref. Et il réussit à attraper le bracelet et hop, son pouvoir lui permet de voler. Alors qu'est-ce que ça lui permet d'autre? Bref. Sinon, il y a Gert, avec la scène qui est plutôt sympa où elle réussit à manipuler les gardes, où elle se rend compte qu'en fait, oui, bah, elle a de la conversation, quoi. Parce qu'elle se complexe un petit peu par rapport à Carolina, machin et tout, mais au final, voilà, elle a de la conversation, elle réussit quand même à bien tchatcher avec les gens, donc va tenter ta chance, quoi. Avec les deux mecs qui lui disent, mais va tenter ta chance, je suis sûr que tu peux avoir tous les mecs que tu veux. Bon, bah, peut-être tous les mecs qu'elle veut, mais pas celui. Enfin, elle peut peut-être avoir beaucoup de mecs, mais pas celui qu'elle veut en tout cas. Ah, c'est la vie, hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Parce qu'en plus, admettons que Chase soit plus avec Carolina, qu'est-ce qui pousserait Chase forcément à être avec Gert? Parce que l'idée de s'il est plus avec elle, il peut être avec moi, bah pas forcément, ça marche pas forcément comme ça la vie, hein. Bref, et à la fin, il y a Molly qui est un peu conne, mais en même temps c'est une gamine. C'est la plus jeune du groupe en plus, et elle veut des informations sur ses parents. En plus, elle sent que c'est bientôt foutu parce que leurs parents vont être envoyés en tôle. Et une fois qu'ils sont en tôle, à la limite, elle peut aller les interroger, hein. Et du coup, elle fait un petit dérapage et elle laisse comprendre à la mère d'Alex qu'elle est au courant de tout ça. Du coup, la mère d'Alex va certainement essayer de s'en débarrasser. Et moi, j'adore, c'est Jonah qui débarque là-dedans dans Pride et qui se rend compte qu'en fait, ah non, mais je contrôle la situation et tout. Ah ouais, machin couche avec bidule, lui il a une tumeur du cerveau, il te l'a pas dit. Là, s'il se rend compte que les deux parents sont au courant, que Molly est au courant et qu'ils ont rien dit, enfin, il y a les deux autres qui ont essayé de s'enfuir et ça a été réglé en interne sans que ça passe par la chef de la secte là. Ouais, elle maîtrise que dalle en fait là. Donc on voit Jonah qui débarque là-dedans, il se dit ouais d'accord. En fait, c'est en roue libre ton truc là, c'est complètement en roue libre ton machin là. Faut peut-être mettre un peu d'ordre là-dedans. Voilà, et quel est l'objectif de Jonah? Donc à découvrir, on sait toujours pas. Bref, moi je dis, ça continue sur la lancée, c'est-à-dire les relations entre les parents et les gamins, j'adore. Les parents en eux-mêmes, j'adore. Les relations entre les gamins, ça dépend. Franchement, ça dépend. Après, il y a beaucoup de relations un peu immatures, mais c'est excusé par le fait que c'est des gamins, mais bon, ça m'intéresse pas énormément, franchement. Et les parents, c'est génial.
Et l'intrigue avance très lentement pour l'instant. Parce qu'au final, on n'a pas appris grand chose de plus sur Pride entre le premier épisode et celui-là. Hein. Il tue des gens pour prolonger la vie de quelqu'un. Bon, on a appris que ce quelqu'un c'est Jonah. Et pour un plan supérieur, on sait toujours pas ce que c'est. Les parents de Molly, on sait toujours pas ce qui leur est arrivé. La sœur de Nico, on sait toujours pas, on n'a pas la moindre idée. Ça a l'air d'être un suicide, vraiment. Vu comment on parle la mère de Nico, ça a l'air d'être vraiment un suicide. Mais au final, voilà, qu'est-ce qu'on a appris depuis le premier épisode? Pas grand-chose. Par contre, on a développé les personnages et les relations entre eux. Donc, il y a quand même, voilà, c'est quand même bon. Mais j'aimerais que l'histoire avance. Là, j'ai l'impression que l'histoire va commencer à avancer parce que Jonah est entré en scène. Bref, j'ai arrêté de parler là. Sur ce, au revoir.